Les personnes qui ont été entièrement vaccinées contre le Covid-19 ne seront pas tenues de s'isoler dans les hôtels à leur arrivée au Rwanda, selon une déclaration du gouvernement le 14 octobre. Tous les passagers à l'arrivée et au départ doivent présenter la preuve d'un test PCR Covid-19 négatif effectué dans les 72 heures avant le voyage. Le changement intervient quelques jours après que certains pays ont assoupli les restrictions contre les voyageurs en provenance du Rwanda. Le pays fait partie des 23 États africains que le Royaume-Uni a retirés de la liste des 54 dont les voyageurs sont tenus de se mettre en quarantaine dans un hôtel approuvé à leurs frais pendant 10 jours lorsqu'ils visitent le Royaume-Uni. Joe Biden a reçu le 14 octobre son homologue kenyan Uhuru Kenyatta, premier chef d'État africain à être invité à la Maison-Blanche par le président démocrate. À cette occasion, le président américain a affiché sa volonté de renforcer les liens avec les pays d'Afrique et annoncé le don de 17 millions de doses de vaccins anti-Covid à l'Union africaine. Les États-Unis vont ainsi envoyer 17 millions de doses du vaccin Johnson & Johnson à l'Union africaine, en plus des 50 millions de doses déjà envoyées à l'organisation. Au total, Washington a promis de faire don de plus d'1 milliard de doses de vaccins contre le Covid-19 aux pays les plus pauvres. Tous les agents de l'État ont moins de 3 mois pour se faire vacciner s'ils veulent pouvoir continuer à exercer au Nigeria. L'annonce a été faite par Boss Mustapha, président du comité directeur présidentiel sur le Covid-19, le 13 octobre. À partir du 1er décembre prochain, les fonctionnaires du pays se verront contraints de prouver qu'ils sont vaccinés ou de faire régulièrement des tests PCR avant d'être admis dans leur service. Dans ce pays d'Afrique de l'Ouest, selon les statistiques d'Africa CDC, seulement 1,14% de la population a été entièrement vaccinée contre le Covid-19. Alors que le pays veut vacciner 70% de sa population à terme, la campagne nationale d'immunisation contre le virus tarde à porter ses fruits. L'Afrique du Sud va commencer la vaccination contre le coronavirus pour les adolescents à partir de 12 ans la semaine prochaine et offrir une possibilité de 3e dose aux personnes présentant des problèmes d'immunité. L'annonce a été faite vendredi 15 octobre par le ministère de la Santé. Selon la loi sud-africaine, les enfants à partir de 12 ans n'ont que leur consentement à donner pour être vaccinés sans nécessité d'une autorisation parentale. À partir du 20 octobre, les enfants pourront recevoir une première dose du vaccin de Pfizer, une deuxième étant prévue après étude approfondie des éventuels effets secondaires, a précisé le ministre. Le Burundi, jusqu'ici l'un des 2 derniers pays d'Afrique avec l'Érythrée à ne pas avoir commencé la vaccination contre le Covid-19, va réceptionner ses premiers vaccins le 15 octobre. Un don de la Chine qui précède de quelques 2 semaines un autre lot qui lui viendra par l'initiative africaine AVAT. Un changement radical pour ce pays longtemps corona-sceptique. Respect des mesures barrières, lavage des mains dans tous les lieux publics, le Burundi s'était jusqu'ici contenté de demi-mesures contre le Covid-19 selon plusieurs médecins burundais. Officiellement, le pays n'a recensé jusqu'ici que 14 décès dus à cette pandémie, mais les médecins estiment les pertes plutôt en centaines de morts.